Alors, je crois qu'en fait, il y a déjà une sorte d'évidence quand tu as été à l'école en France, parce que dans tous les livres de toutes les matières, il y a des œuvres d'art. C'est quand même quelque chose qui est voilà, assez évident, je crois, pour nous, d'incorporer des œuvres, les arts plastiques, dans toutes les matières, de décloisonner un peu et que ça fasse partie des choses normales. Et quand j'ai commencé à enseigner le français langue étrangère, je me suis rendu compte que dans les livres de FLE, c'était pas si fréquent que ça. Pour répondre à la question des avantages de parler d'art et des avantages de l'art en général en cours de FLE, bah, il y en a beaucoup, parce qu'en fait, l'art, exactement comme la langue, nous met en position de réception et de production. Alors, tu sais, quand j'enseigne, je fais toujours une analogie entre apprendre les bases de la pensée visuelle et apprendre une nouvelle langue. Pour moi, c'est exactement la même chose. Le visuel devient langue universelle, si tu veux. C'est le dessin qui devient une sorte d'intermédiaire entre l'élève et le prof. Et l'élève et le prof sont égaux, en fait, face à ce visuel. Et le tout, c'est de trouver notre vocabulaire commun. Ce qui est intéressant dans le théâtre et le FLE, ou les activités théâtrales, la création théâtrale et le FLE, c'est qu'on conjugue toutes les peurs. Et du coup, on les a toutes en même temps. Donc, c'est génial, hein, moi j'adore. C'est ce qui va faire que si on arrive à dépasser ça, il va se passer des choses, puisqu'au moins, on rentre dans le dur, quoi. On y va à fond. C'est-à-dire que je suis rentré dans une classe et là, il y avait un cadavre sur le sol. C'était une étudiante qui avait plein de rouge sur le… Et quand il y a des meurtres, souvent dans les films, on voit il y a de la crêpe blanche passée autour du cadavre pour montrer la position. Donc elle était en position comme ça. C'était censé être la personne qui avait été assassinée sur un tournage de film dans un de mes romans. Et là, il y a un inspecteur qui me tombe dessus comme si j'étais un suspect. D'utiliser la musique ou d'utiliser la chanson, mais pas pour faire une analyse de texte ou pas pour devoir comprendre tout le texte. Parce que ça, de manière générale, en fait, je pense pour des élèves qui sont d'une autre langue et pour lesquels le français est une langue étrangère, si quand on est débutant, on commence à essayer de comprendre tous les mots et expliquer tous les mots d'une chanson, ça marche pas. On est sur Zoom, quoi. Voilà. Mais ça peut avoir, alors moi l'idée qui me viendrait, c'est que ça peut aussi avoir un avantage, c'est qu'on est protégé. À la limite, on peut même désactiver le micro et s'autoriser à chanter du coup, vraiment à voix haute parce qu'on est seul. Ouais. Et bon bah là, ça suppose quand même d'avoir la caméra allumée, mais normalement avec le mouvement des lèvres, on voit si les personnes articulent bien. C'est déjà un indice sur la prononciation quelque part. Mais artistiquement, ça peut être drôle parce que ça peut faire si du tout playback. le monde fait bien le playback, et qu'après on enregistre la séance, ça peut être intéressant. Ah mais oui, comme ça on fait le clip. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça où ce sont d'autres personnes qui chantent en playback sur leurs paroles. Ouais. Et on a une idée de réalisation artistique pour la. Oui, ça reprend aussi la perspective actionnelle, en fait, du coup. Mais absolument. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas plus ça par rapport au CE quoi. C'est clair qu'on devrait tous faire du théâtre ou en tout cas des notions de projet. Au poème, d'accord. Alors, pour différentes raisons. Bien sûr, d'un point de vue phonétique, c'est intéressant parce que, donc, par rapport à ce que je disais, bon, bien sûr, le poème, c'est un texte, mais qui a vocation à être oral, qui a vocation à être mémorisé, et qui est donc d'une longueur… suffisamment court pour être mémorisé en principe, même s'il y a des poèmes très longs, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Et aussi, il y avait une dimension où la sonorité joue un rôle important. C'est du beau. Les apprenants, ils sont vraiment sensibles. Donc ils vont avoir cette musicalité, ce plaisir de produire comme une mélodie à partir d'un poème. Et c'est vraiment important, je trouve, dans le cadre d'un travail sur la langue, d'insister sur ce côté plaisir de ce monde sonore. Donc, moi, c'est ce qui m'avait touché en tant qu'apprenant, quand on apprend une langue, ce plaisir d'entendre la langue. Donc, souvent, une langue, c'est vécu comme un code un peu compliqué à acquérir, et de passer par le sensoriel. Eh ben, c'est une manière intéressante de casser un petit peu cette image de code à acquérir. Il y avait une demande de la part des étudiants
pas de tous, mais de certains, on disait on ne fait que du français communicatif. Donc je sais aller à la poste, mais la connaissance, alors ce mot culture qui est un peu un fourre-tout, mais je voudrais lire des textes littéraires français. À quel moment je peux en lire? Donc il y avait cette demande, c'est-à-dire la majorité des professeurs s'autorisaient à introduire la littérature à un certain niveau de langue. Mais le but, c'est, bon, moi, ma langue maternelle, c'est le français. Quand j'ai réussi à lire pour la première fois un livre en anglais, j'étais au fond de moi-même, je dis, quand même, j'ai à peu près tout compris, même si c'était le sens global que je comprenais. Faut pas s'arrêter aux mots précisément. Il y a des mots qu'on peut oublier et on comprendra le sens global des phrases, quoi. Donc, il y a un côté, ça donne un sens aux apprentissages. Ou comme tu l'as dit, ça va générer une émotion, quelle qu'elle soit, même si c'est du rejet vis-à-vis de l'œuvre, même si c'est de l'incompréhension. On a besoin de savoir parler de l'incompréhension. Quand on apprend une langue, il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas dans les situations réelles. Donc, ça peut être pratique aussi. Et de ces jugements de goût qui peuvent être positifs, mais qui peuvent être aussi négatifs, se positionner, c'est important de dire qu'on aime une œuvre, et c'est important aussi de dire que non, il y a des œuvres qu'on n'aime pas, et je pense que ça entre aussi dans la désacralisation de l'art, et être dans ce mouvement d'ouverture aux autres, et accepter que d'autres émettent un jugement de goût complètement différent. Et c'est ça qui fait la richesse aussi, le partage entre les apprenants. Okay. De montrer à l'autre que j'ai pris son message, j'ai capté ce qu'il m'a dit. Et c'est ces petites choses qui fait que la communication passe mieux. J'ai. Et je peux redonner. Donc, il y a ce truc qui fait que ça fonctionne mieux. Il y a le regard, il y a la disponibilité à un groupe, etc. C'est-à-dire qu'on peut nommer toutes les choses qui facilitent la communication. Ça, c'est pour des adultes, pour rendre conscient les choses. En fait, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'empathie quand on crée, en tout cas, quand on crée ces supports qui sont ces imagiers. Il y a beaucoup d'empathie, donc les gens font vraiment l'effort déjà de dessiner en se mettant à la place de la personne qui va regarder le dessin, en se disant est-ce que ça va être clair ou pas. Et ensuite, de jouer le jeu, d'améliorer leur dessin, de demander aux autres et tout. Donc,